secrète se cache derrière le logo imprimé sur la boîte. Mais après avoir terminé la dernière part, tu seras peut-être plus disposé à découvrir les intentions peu connues qui se cachent derrière ce logo emblématique. De toute évidence, le logo est basé sur une pièce du jeu de domino. C'est le nom de la marque après tout. Mais pourquoi les concepteurs voulaient-ils que ce domino ait 3 points? On pourrait penser que le choix des points est aléatoire. Mais comme dans beaucoup de logos que tu vois tous les jours, chaque détail apparemment insignifiant a été en fait étudié en profondeur. Chacun des 3 points représente l'un des magasins originaux de Domino's Pizza. Le plan était de continuer à ajouter des points pour chaque nouvelle succursale qu'ils ouvriraient. Une idée géniale, mais sachant qu'il y a aujourd'hui plus de 10 000 restaurants Domino's, ça fait beaucoup de points. Donc, ils s'en sont tenus aux 3 points d'origine. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait le logo s'il ne l'avait pas fait? Ta boîte à pizza devrait être immense pour contenir tous ces points imprimés dessus. Si tu as un iPhone, un Mac ou un iPod, tu vois probablement ce logo tous les jours. Et même si tu n'es pas adepte d'Apple, tu es certainement familier de leur logo iconique. Au sens littéral du terme, puisque c'est ainsi que les designers appellent les logos symboliques comme celui-ci, au contraire des logos typographiques contenant des lettres comme celui de Coca-Cola. Le logo Apple actuel que nous connaissons n'est pas le premier design de la marque. Tu n'as probablement jamais vu le logo original d'Apple, qui est une illustration de Sir Isaac Newton assis à l'ombre d'un pommier. C'est une référence à la célèbre histoire de la façon dont il a soi-disant découvert la gravité. Il était très éloigné de leur logo actuel ultra-moderne. La première révélation de la forme de pomme que nous connaissons a eu lieu en 1977, même si à l'époque elle était remplie de bandes de couleurs vives et vibrantes représentant le travail de Newton avec les prismes. Certains pensent que la morsure dans le logo pourrait faire référence au terme informatique byte, qui veut dire à la fois octet et mordre en anglais. Mais le concepteur du logo, Rob Janoff, a déclaré un jour que ce n'était pas l'intention. En réalité, la morsure a été ajoutée pour que la forme soit toujours reconnue comme une pomme, plutôt que d'être confondue avec une cerise. Le logo d'Amazon est assez explicite puisqu'il a été conçu pour se concentrer sur une typographie claire afin que le nom de la marque puisse être reconnu instantanément. La plupart des gens savent que la flèche jaune représente un sourire, ce qui fait associer la marque à un sentiment de gaieté. Mais la flèche commence sous la lettre A et va jusqu'à Z, ce qui est une façon pour la marque de dire qu'elle vend absolument tout de A à Z. Mais combien d'articles commençant par un X peuvent-ils bien vendre? À part des xylophones. Le logo du Tour de France cache astucieusement un cycliste dans ses lettres. Le O est la roue arrière, tandis que le U et le R constituent le corps de l'athlète pédalant à toute allure. As-tu repéré le cycliste ou as-tu lu les mots en premier? Voici une autre silhouette magnifiquement dissimulée. Dans le logo de l'Orchestre de Londres, les lettres forment la tête et les bras d'un chef d'orchestre. Le L et le O représentent ses bras faisant les fameux mouvements et la ligne qui les relie remonte pour dessiner sa tête. Tu le vois? À première vue, le logo de Cisco semble assez simple. Le nom de l'entreprise apparaît sous plusieurs lignes verticales. Cependant, il cache plus de choses que ce que l'on croit. Les bandes bleues en haut représentent à la fois une onde électromagnétique et le Golden Gate Bridge. C'est un clin d'œil aux racines de Cisco à San Francisco. C'est d'ailleurs aussi de là que vient le nom Cisco. Il est intéressant de noter que l'utilisation de lignes dans les logos peut avoir un impact important sur la façon dont un public perçoit l'identité d'une marque. Les lignes verticales évoquent inconsciemment des sentiments de force et de sophistication. Elles semblent séduisantes et puissantes. Et elles attirent l'attention du spectateur vers le bas, le dirigeant souvent vers le nom de la marque, comme dans le logo de Cisco. Le logo d'Unilever apparaît sur de très nombreux produits de l'entreprise que nous utilisons tous les jours. Mais la plupart d'entre nous n'ont jamais remarqué qu'en y regardant de plus près, la lettre U contient des symboles qui correspondent à la diversité de la gamme de produits de l'entreprise. Combien de symboles peux-tu repérer? Tu auras des points bonus si tu arrives à trouver quel produit d'Unilever il représente. As-tu repéré l'un d'entre eux? Une feuille de thé, un cornet de crème glacée, un pot de cosmétiques, une mèche de cheveux symbolisant le shampoing? Le logo simple et épuré de Beats by Dre est juste un B minuscule suivi du nom de la marque, n'est-ce pas? En réalité, le cercle qui entoure le B représente une tête humaine et le B est censé représenter une personne portant le casque. Tu le vois? Sinon, cela pourrait t'aider. Tu le vois? Tu ne pourras plus ne pas voir ce petit bonhomme en train d'écouter ses chansons avec son casque Beats.
Les cercles sont une caractéristique très courante dans la conception de logos. Ils sont utilisés dans 20% des marques les plus connues au monde. On les perçoit émotionnellement comme plus doux et plus accueillants que les formes angulaires, comme les triangles et les carrés. De plus, ils sont universels et fiables, puisqu'ils n'ont pas d'angle, de cassure ou de virage. Les entreprises les utilisent pour te dire inconsciemment que tu peux compter sur elles. Chaque détail t'envoie un message. Même si tu ne passes pas ton temps libre à analyser des logos célèbres, nous faisons tous des associations rapides avec des formes et des couleurs sans même y penser. Une expérience commune a été repérée par de multiples psychologues sur un phénomène appelé l'effet Bouba-Kiki. Les chercheurs ont montré aux participants ces deux formes et leur ont posé la question suivante. Laquelle de ces formes est Bouba et laquelle est Kiki? Vas-y, essaye par toi-même. Ton cerveau a attribué les noms facilement? Tu n'es pas le seul. Entre 95% et 98% des gens choisissent la forme arrondie pour Bouba et la forme dentelée pour Kiki. Cela nous indique que le cerveau humain attribue des significations abstraites aux formes, aux sons et aux autres dessins. Certaines personnes suggèrent que le logo d'IBM a l'air d'avoir été imprimé par l'une des toutes premières imprimantes au monde. Celle-ci n'était pas très douée pour déposer une couche d'encre lisse. C'est peut-être vrai, mais la version officielle d'IBM est que les lignes horizontales symbolisent en réalité la vitesse et la dynamique des services de l'entreprise. De plus, une étude réalisée en 2011 a révélé que lorsque le logo d'une entreprise a l'air incomplet, comme c'est le cas ici, les gens considèrent que l'entreprise est plus originale et inventive. Si tu lis entre les lignes, c'est donc soit que tu as un esprit inventif, soit que ton imprimante n'a plus d'encre. Si on te disait d'imaginer le travail de l'artiste surréaliste Salvatore Dali, tu pourrais penser à ceci ou à ceci. Mais as-tu pensé à Chupa Chups, la célèbre marque de sucettes? Très peu de gens savent que Dali n'était pas le genre de type à refuser un travail rémunéré. Et un bon exemple en est le logo de Chupa Chups, qu'il a contribué à développer. C'est lui qui a ajouté le motif fantaisiste des fleurs, alors que le texte avait déjà été établi au moment où il a pris la main sur le logo. Il a aussi eu l'idée de déplacer le logo du côté vers le haut de l'emballage du bonbon. De cette façon, l'emblème est toujours intact et visible pour le client. Chupa Chups est aussi un excellent exemple d'un autre secret de conception que tu remarqueras partout après l'avoir appris. Lorsque les entreprises alimentaires choisissent les couleurs de leur marque, elles ont très souvent recours à un duo particulier très puissant, le rouge et le jaune. Tu dois certainement être capable de penser immédiatement à 3 marques qui associent un rouge cerise et un jaune soleil. Mais pourquoi? Grâce à sa grande longueur d'onde, le rouge est l'une des couleurs les plus visibles du spectre lumineux et la première que tu remarqueras. Elle n'est devancée que par une seule autre couleur, oui, tu l'as deviné, le jaune. Les deux attirent instantanément l'attention. C'est pourquoi elles sont utilisées pour les avertissements importants, comme les panneaux stop et les feux de signalisation. Mais pourquoi est-ce que ce sont toujours les marques alimentaires qui optent pour ces teintes? Eh bien, comme le rouge et le jaune sont visuellement stimulants, ils sont aussi associés à l'excitation. Ce sont des couleurs chaudes qui sont connues pour attirer l'attention et procurer une impression d'énergie et d'excitation. Voir la couleur rouge peut affecter ton comportement. Les vêtements rouges, notamment, rendent les gens plus attirants. Tous ces effets psychologiques font grimper ton niveau d'énergie, ce qui pourrait expliquer la sensation de faim que tu ressens lorsque tu vois des logos de restaurants. Ça et une bonne vieille envie de frites croustillantes et salées.